Vous connaissez sans doute son visage et sa voix. C'est une figure emblématique du paysage audiovisuel et sportif dans le monde français et plus largement francophone. Il a raccroché le micro en début d'année. L'animateur et journaliste sportif Nelson Montfort est notre invité. Bonsoir. Bonsoir, Matt. Soyez le bienvenu, Nelson. Vous êtes auteur d'un guide qui va plaire à beaucoup, un été sport avec Nelson Montfort. C'est aux éditions Magnard et ça s'adresse, on en dira un mot tout à l'heure, pour les personnes de 17 à 107 ans et non plus de 7 à 77 ans. Alors d'abord, Nelson Montfort, c'est pas forcément le sport que vous avez commenté, le football, mais tout de même ce sacre du Paris Saint-Germain qui décroche la première Ligue des Champions de son histoire, la deuxième du football français après l'Olympique de Marseille il y a 32 ans. Quelle en est la portée pour le football français et pour le sport français en général ? Attendu depuis longtemps, évidemment, attendu en tout cas depuis que le Qatar a investi massivement dans ce club. Je dirais qu'il était temps, même si la finale a été à sens unique. À sens unique. Il faut quand même pas oublier que le PSG a sorti 3 équipes anglaises et pas n'importe lesquelles. Dans l'ordre, non, Arsenal c'était en demi-finale, Aston Villa en quart de finale et Liverpool au tir au but. Comme quoi ça tient. Peu de choses peuvent faire une Et le déclic, ça avait été Manchester City, mené 2-0 en début de deuxième période. Parce que qualifié 20e sur 24 avec cette nouvelle formule de Champions League. Mais donc, tout de même, Nelson, ça reste quand même seulement la 3e Coupe d'Europe. Parce que le PSG avait gagné la Coupe des Coupes en 1987. Ça fait peu pour un grand pays comme la France. Comment l'expliquez-vous ? Est-ce qu'il commence à y avoir depuis 1998 et la Coupe du Monde cette culture de la gagne, ce cap mental de franchi ? Je pense quand même, et là je ne vous apprendrai rien, que le budget du Paris SG, qui est quand même de plus de 800 millions d'euros, et l'investissement massif du Qatar a évidemment eu sa grande importance. Mais, et ça a été noté par les commentateurs, c'est vrai qu'il n'y avait pas de grandes stars. Enfin, maintenant je pense qu'ils vont devenir des stars. Mais c'est le collectif qui a primé. Voilà, absolument. Et ça veut dire exit Neymar, exit Messi, exit avec la controverse que l'on sait Mbappé et ces jeunes joueurs, parce que 24 ans de moyenne d'âge. Non, ça c'est une très belle victoire. J'ai évidemment moins aimé, et vous aussi, tout ce qui s'est passé par la suite. Mais ça c'est pas la faute des joueurs. Alors justement, j'allais vous poser la question, en dehors de ce que vous évoquez de ces violences, rappelons que 2 personnes ont perdu la vie en France tout de même, en marge des célébrations de la victoire du PSG en Ligue des Champions. J'ai envie de vous entendre sur le sport en tant que communion entre des sportifs de haut niveau et le peuple, entre guillemets, n'ayons pas peur du mot. Il est universel. Comment l'expliquez-vous ? Moi, je ne m'explique pas. Je ne m'explique pas le fait que les 5, parce que comme je pensais peut-être que cette question allait venir, que les 5 dernières finales de Champions League ont été sans aucun incident, avec Borussia Dortmund, Real de Madrid, Manchester City, etc. Déjà Inter de Milan. Il n'y a aucun incident. Malheureusement, en France, nous avons un vrai problème, je ne vous apprends rien, dans l'organisation des événements sportifs, que ce soit avant et surtout après. Ce qui s'est passé samedi soir est vraiment honteux. Ces images, avec vous, en plus, c'est des images qui sont retransmises dans le monde entier. Quelle image est-ce que nous donnons ? Quelle image est-ce que nous donnons ? Nelson Montfort, vous avez pris entre guillemets, parce qu'on verra que vous faites encore beaucoup de choses, votre retraite il y a quelques mois. Alors tiens, d'abord, un exploit, on parlait de football, mais le dernier exploit du sport français, il vient d'être réalisé là il y a quelques minutes. Ah oui. Elle est classée plus de 300e, je crois que même plus de 360e mondiale. Loïs Boisson, en 8e de finale à Roland-Garros, c'est du tennis, a sorti la numéro 3 mondiale, Jessica Pegula. Elle jouera donc les quarts de finale. C'est un exploit retentissant. Oui, alors ça c'est vrai que souvent, j'ai souvent dit, et je le dis d'ailleurs dans mon ouvrage, que le sport français est souvent bon comme outsider, un peu moins bon comme favori, et là c'est l'exemple type, parce qu'elle était plus qu'outsider là. Eh bien, chapeau à elle. En plus, le tennis français, notamment le tennis féminin français, avait vraiment besoin de ça, alors évidemment là... Mais là, elle va gagner combien de places là ? Je sais pas, c'est un tournoi du Grand Chelem, 8e de finale, elle va peut-être gagner... Vous êtes bien assis, peut-être 300 places. 300 places. Mais parce qu'elle bat la numéro 3... 360e à 300. Oui, c'est mais parce qu'elle va en quart ou parce qu'elle bat la numéro 3 ? Les deux jouent. Rafael Nadal, vous avez une relation particulière, privilégiée avec cette légende qui fêtera demain ses 39 ans. Demain, c'est son anniversaire. Comment elle s'est tissée, cette relation ? Elle s'est tissée à travers, je dirais, à travers un regard. Vous savez, souvent, il y a ces performances sur le court que tout le monde connaît, puis après, il y a cette complicité qui peut naître. Et c'est vrai qu'avec lui, avec son oncle Tony, dont vous vous souvenez sûrement, plus tard avec son nouvel entraîneur Carlos Moya, s'est tissé, je pense, une vraie amitié. Il m'a demandé d'animer sa soirée caritative pour sa fondation. C'est vrai que c'est un garçon... moi, parmi les sportifs que j'ai pu rencontrer, j'en ai rencontré quand même pas mal. Il a la classe. Mais exactement. Sur le terrain et hors du terrain. Vous êtes en contact encore ? Oui, absolument. On vous a réservé un petit florilège, quelques images, on regarde. Plaisir. Rafael, bienvenido en Roland Garros, porque es la primera vez que juegas aquí. Sí, bueno, muchas gracias
Y sí, la verdad que hoy contento con la victoria. Did you know Sébastien Grosjean? No. Gaël, bonjour et bienvenue, allais-je dire, sur ce cours central que vous connaissez bien, mais le problème c'est que vous ne le connaissez pas de récemment, allais-je dire. Comment vous sentez-vous? Je me sens bien. Très bien, on ne va pas faire trop long et on vous souhaite tout le courage qu'il faut pour ce match. Michael, you've been dreaming of this for so long, and I mean now, this 1932 can surpass your wildest dreams. I mean, you could dream of the gold medal, but 1932 is a record that could last like Beeman's record. I mean, vous pouviez rêver de la médaille d'or, ça c'était légitime, mais de rêver un temps de 19 secondes et 32 centièmes. Well, no, Michael, just an answer, just an answer. Huh? I felt good. Non, Excusez-moi, monsieur. Nous avons sur le cours numéro 7 où John Isner malmène sérieusement. Merci. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît. Je suis ici sur cette magnifique terrasse. Nelson, s'il vous plaît. Du village. Il demande à quelqu'un de bouger dans son clan. Ah, il y a quelque chose qui l'énerve là-bas, c'est sûr. Je me demande, c'est pas Nelson, non? Les marronniers de la porte d'Auteuil sont en fleurs et je vous accueille ici, juste à l'entrée du studio d'interview où nous espérons recevoir toutes les stars du tennis mondial. Silence, monsieur le journaliste, quand même, collector, elle est excellente. Bon, Michael Johnson, il a trouvé votre question un petit peu longue, visiblement. On m'a demandé, c'était la traduction qui a fait ça. C'est pas facile, cela dit. Hein. Non, et puis le réalisateur me dit, il faut qu'il revienne, va à sa rencontre, va à sa poursuite, poursuivre le recordman du monde du 200 mètres, qui en plus était parti à toute allure. Ouais. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il fait pas la tête en partant. En fait, il sourit, il a le visage ouvert. Et nous sommes revus. Et il me dit, vous savez, moi en Amérique, tout le monde m'a oublié, mais en Europe, enfin en France, grâce à cette séquence, on se souvient encore de moi. C'est vrai, tout ceci est extrêmement sympathique. Alors, on voit que c'est pas facile en direct face à de telles stars de mener une entrevue, un entretien. C'est quoi un bon commentateur? Celui qui sait se taire. C'est ça un bon commentateur. Je pense que jamais on ne vous reprochera de ne pas assez parler. On vous reprochera toujours de trop parler. Quelle que soit la discipline. C'est peut-être pour ça que le surnom qui m'a été donné dans ce milieu, Nelson Montfort, c'est Melson moins fort. Ouais, donc ça, c'est bien. Voilà, exactement. Vous avez une question pour moi, un quiz après. Moi, j'en ai une pour vous. Qui a dit, c'est pas préparé, donc j'espère que je vous pose pas une colle. Qui a dit, je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Je crois que je connais la réponse. Je crois qu'il s'agit du regretté Thierry Roland à la suite de la Coupe du Monde victoire 98. Voilà, exactement. Ça vous est déjà arrivé de penser cela, de dire maintenant, bon, je peux partir tranquillement le plus tard possible, mais je peux? Yannick Noah? Non, alors, Noah, j'étais pas encore dans le circuit à ce moment-là, mais non, pas vraiment, parce que bon, c'est vrai que le sport à la télévision occupe une grande partie de ma vie, mais j'ai également d'autres passions. Et puis vous n'avez pas qu'une discipline, d'autres passions? D'autres passions, la littérature russe par exemple, enfin, j'ai la littérature américaine, j'ai la littérature française aussi. Quel auteur russe? Dostoïevski est un auteur qui incontournable. Oui, Boris Pasternak, pas encore? Aussi, je veux dire, Tolstoï, enfin, voilà. On va pas tous les grands romanciers russes. De toute façon, la culture russe, de façon générale, la danse, la musique, la peinture, etc. Bon, aujourd'hui, la Russie, pour les raisons que l'on sait, est mise à l'écart. Mais ces artistes-là, ces écrivains, il suffit de voir le nombre de... Les sportifs, d'ailleurs, russes, également, malgré toutes les difficultés. Alors, un été sport avec Nelson... Je ne vous ai pas posé mon quiz. Allez. Très facile, Mohamed. Quel est le nom du joueur espagnol qui a remporté 14 fois le tournoi de tennis de Roland-Garros? Ah, c'est Rafa Nadal, 14 fois. Record inégalé, il va falloir du temps pour le battre. Je crois que, honnêtement, les records, on dit, sont faits pour être battus, mais celui-là... Il est pas prêt. Alcaraz est un grand joueur, mais il a quand même quelques petites sautes de... peut-être qu'il peut le gagner, conserver son titre cette année. Je pense qu'il est favori selon vous? Avec l'Italien Jannik Sinner, oui. Je pense que c'est entre les deux, d'autant avec l'Italien. Voilà, l'Italien Sinner. Les trois légendes, Federer, Djokovic et Nadal, justement, ça aussi, il va falloir du temps pour revoir trois joueurs d'un tel niveau jouer ensemble. Ah oui, je crois que là aussi, on ne peut pas préjuger, mais cette rivalité à trois... rivalité saine? Rivalité saine, absolument. Ça va être difficile à retrouver. Alors, un été sport avec Nelson Montfort, ça donne quoi?
Bah déjà, ça donne le fait que vous avez répondu à ma question. C'est pas mal, c'est un bon début. Non, mais il y a d'autres quiz, voilà. Par exemple, qui est le recordman du monde du 100 mètres? Question un peu plus difficile. Quel est son temps? Il y a aussi des questions sur la natation, sur les grands sports olympiques, sur le tennis, sur le ski, sur le patinage, etc. Ça englobe un petit peu toute l'actualité sportive, mais avec de façon ludique. Et puis alors, surtout, il y a des petites vidéos que l'on peut télécharger comme ça. Et ça, c'est très, très sympa. Des QR codes. Ouais, voilà, il y a des coups de cœur et des coups de griffe. Alors, des coups de cœur et des coups de griffe. Dans un instant, on va voir ce que vous devenez, ce que vous faites, Nelson Montfort. Mais avant, juste une question justement sur les disciplines. Vous avez commenté le tennis, mais pas seulement, le patinage artistique, notamment de l'athlétisme évidemment. On vient de le voir sur ces images. Quel est votre sport préféré? On parlait de la littérature, mais le sport préféré? Je pense quand même que j'allais dire, parce que bon, comme je viens de vous le dire, je suis un grand passionné d'art, de musique, de danse. Et je pense que d'avoir commenté le patinage avec l'ami Philippe pendant 20 ans restera quand même... Moi, des téléspectateurs que je croise dans la rue, c'est heureux, ça m'est arrivé avec le chauffeur taxi en venant ici, me disent « Ah là là, le patinage, ça... » C'est vrai que ça marque à la télévision. Oui, c'est un sport familial, c'est un sport familial qui va du plus jeune au plus âgé. Artistique aussi. Artistique. Et si on aime la musique, la danse et le sport, eh bien le patinage artistique trouve toute sa place. Maintenant, évidemment, tous les grands sports olympiques d'été, l'été dernier, vous en souvenez, les exploits de Marchand à la piscine, comment les exploits en athlétisme, malheureusement pas les exploits français, mais les exploits en athlétisme et tout. Mais vous, votre plus grand souvenir, Nelson Montfort? Je pense que les Jeux Olympiques de... Peut-être les premiers, les Jeux Olympiques de Barcelone, 92, j'étais jeune journaliste, j'avais Carl Lewis en face de moi. Carl Lewis, le plus grand, avec Usain Bolt, la carrière de Carl, je l'appelle par leur prénom, la carrière de Lewis et de Bolt, j'ai accompagné pratiquement toute leur carrière. Donc oui, ce sont des souvenirs merveilleux. Vous avez cité Philippe Candelero, justement, que devient Nelson Montfort? Eh bien, il y a un projet avec l'ancien patineur. Oui, nous avons une pièce de théâtre qui se joue déjà maintenant depuis à peu près 1 an, qui s'appelle Ça patine à Tokyo, écrit par un duo de jeunes auteurs, Crémasky-Grange, qui ont su parfaitement capter notre personnalité. C'est une comédie policière qui est très drôle. Et je veux dire que ce qui me fait très plaisir, c'est que vraiment nous rencontrons le public nous rencontre, que ce soit sur la scène ou après, quand on s'attarde avec eux. C'est plus dur que dans le micro et le direct, le théâtre? Oui, c'est plus dur. Oui, je vous réponds tout de suite. Oui, c'est plus difficile. Déjà, il y a un texte à apprendre. Ensuite, il y a les gestes, il y a tout ça. Et puis il y a le public. Oui, c'est plus difficile que face à une caméra. Mais je sais qu'on s'adresse à moins de monde, mais c'est plus difficile, mais c'est exaltant au possible. Merci beaucoup Nelson. Nelson Montfort en été sport avec Nelson Montfort. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous.